Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques clés pour que vous puissiez en fait savoir si vous êtes vraiment en cohérence avec vous-même. Pour que vous puissiez savoir si ce que vous êtes en train de faire vient bien de votre être intérieur et pas de votre tête. Parce que c'est vrai que parfois, on a des informations qui nous viennent et on peut se demander, mais ça vient de mon mental ou ça vient de moi-même vraiment? Et il est vrai que c'est quand même super important, en tout cas de mon avis. Alors après, peut-être que pour vous c'est la même chose, mais pour moi c'est vraiment très important d'être en cohérence avec soi. Le fait d'être en cohérence avec soi, ça va amener de la joie d'être, ça va amener de la légèreté, euh, ça va amener des étoiles dans les yeux, quoi. Ça va, waouh, on va se sentir bien, on va se sentir fier d'être qui on est, on aura juste une vie épanouissante, quoi. Alors, bien sûr, il y aura des hauts et des bas parce que c'est la vie, c'est comme ça. Mais en règle générale, voilà, quand on a un métier qui est en cohérence avec nous-mêmes, quand on a un conjoint qui nous correspond, quand on vit dans un endroit qui est en alignement avec ce qu'on est vraiment, avec nos valeurs, avec notre idéal de vie, bah, tout ça va faire que il va y avoir quand même beaucoup plus de bonheur et de joie que de mal-être. On peut dire ça comme ça. Le mal-être ne sera que passager sur certains moments, mais en règle générale, on va connaître plutôt de la légèreté, de la sérénité et de la joie. Mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas, ça c'est sûr, et qu'on a souvent du mal en fait à savoir vraiment ce qui est juste pour nous ou pas. Et voilà, souvent on se pose les questions, si on devrait faire ci ou ça, ou on a toujours l'impression de douter en fait. Alors qu'au fond de nous-mêmes, on sait. On sait. Mais souvent, le mental se met en travers et nous raconte un peu la messe. Et du coup, on doute. On ne sait plus. Et c'est pour ça que j'aimerais partager avec vous quelques stratégies quelques clés, quelques stratégies qui vont permettre d'y voir un petit peu plus clair en fait et de pouvoir suivre ou pas ce que vous ressentez au fond de vous. Mais avant de passer aux choses sérieuses, je voulais juste vous dire que si vous aimez ce que je partage, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Ça va juste vous permettre de voir mes prochaines vidéos plus facilement et c'est totalement gratuit. Donc, par rapport au fait d'être à l'écoute de soi, il y a une chose importante à savoir, c'est que le corps ne ment jamais. Le corps est toujours ici et maintenant. Il n'est ni dans le passé ni dans le futur. Et il ne peut pas mentir. Contrairement au mental. Alors le mental, lui, c'est le contraire. Lui, il est tout le temps et dans le passé et dans le futur, mais il n'est jamais maintenant, réellement. Si vous regardez les pensées que vous avez, elles sont toujours en fonction, enfin, elles ont toujours quelque chose à faire avec soit le passé, soit le futur, soit les deux. et du coup, il vous raconte tout et n'importe quoi. Donc parfois, le mental peut aussi traduire des choses qui sont très utiles pour nous. Je ne suis pas en train du tout de détruire le mental. Je pense juste que le mental est un outil et c'est pas à lui de gérer notre vie comme il le fait souvent. Mais il faut juste le remettre à sa place pour moi. Et dans ces moments-là où tout ce qui est... Quand on cherche à s'aligner avec soi et à être nous-mêmes, le mental n'est d'aucune utilité. À moins qu'il traduise quelque chose de plus profond qui vient de nous. Et dans ce cas, en fait, on va se servir du corps. Et on va se servir du corps pour savoir si oui ou non, c'est juste réellement pour nous. Parce que le corps,
voilà, il ne peut pas mentir, donc il va vraiment traduire ce qui se passe au fond de nous. Donc, ce qui est important, en fait, quand on est face à un dilemme et on se pose la question, est-ce que ça c'est juste pour moi ou ça, quand on a un choix à faire, eh bien, la première chose à faire, c'est d'observer l'attitude du corps dans cette situation-là. D'observer s'il est plutôt recroquevillé ou s'il est plutôt ouvert. D'observer aussi les sensations qu'on a à l'intérieur de nous. Si on a une sensation de contraction ou si on a une sensation d'expansion. Quand quelque chose est juste pour nous, ça va s'ouvrir. Testez, vous verrez. Par contre, quand c'est pas en lien avec nous, ça va se fermer. Et donc même peut-être le corps va se fermer comme ça. Ça dépend des fois. Il faut aussi savoir que quand c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec nous, il y a un bonheur quand on fait la chose. Imaginons que ce soit un travail. Vous vous posez la question de changer de travail. Le travail que vous faites actuellement, qu'est-ce qui vous amène quand vous êtes en train de le faire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous sentez heureux? Est-ce que vous avez les yeux qui pétillent? Est-ce que vous êtes tout le temps en train de rigoler? Ou plutôt vous êtes fermé, vous êtes triste et vous faites ça parce qu'il faut? Ça, c'est aussi la question. La question de savoir si oui ou non. Si oui ou non, il y a cette ouverture ou cette fermeture. Parce qu'en fait, le corps, il est toujours dans soit ouverture, c'est oui, soit fermeture, c'est non. C'est comme ça qu'il nous répond. Et la troisième chose, c'est que si par exemple, vous n'êtes pas trop sûr, vous prenez une décision, mais que cette décision fait que vous vous sentez mal, que vous vous ressentez replié, que vous sentez que tout votre être est en train de se recroqueviller sur lui-même et se remet en contraction, bah là vous pouvez savoir que c'était l'autre voie qu'il fallait peut-être choisir. Donc tout ça pour vous dire que là je vous ai donné plusieurs clés mais qui parlent toujours de la même chose. On est sur le corps, on est sur la sensation du corps et on est sur la sensation d'ouverture ou de fermeture du corps. Donc testez. Testez quand vous êtes face à un choix, même quand c'est un choix que vous connaissez, essayez juste de voir si voilà, quand vous respirez, est-ce que c'est plutôt en expansion? Est-ce que c'est facile de respirer? Est-ce que la respiration est souple? Ou au contraire, c'est vraiment contracté, vous sentez que ça résiste, c'est pas agréable, vous avez envie de vous recroqueviller, bon ben là, voilà. Et vérifiez vos choix comme ça. Alors bien sûr, un petit bémol à ça, c'est qu'on a tous des peurs. On a tous des peurs vis-à-vis de plein de choses. Donc parfois c'est vrai que quand on doit, par exemple, quitter son emploi pour en prendre un autre, on sent que c'est juste, mais il va quand même y avoir des petites contractions, parce qu'il y a les peurs en plus. Mais on le sent au fond de nous. On le sent. Entraînez-vous à ressentir ça. Entraînez-vous à ressentir cette justesse pour vous. Et surtout dans ces moments-là, n'écoutez pas le mental. N'écoutez pas le mental, il va vous raconter la messe. Si vous ne me croyez pas, observez-le. Juste prenez un peu de recul et observez les pensées. Juste regardez les pensées et voyez ce qu'elles sont en train de vous raconter. Parce que vous verrez qu'elles vont vous raconter tout et son contraire. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, qu'elle vous aura aidé ou inspiré. N'hésitez pas à liker et à partager si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Et puis si vous avez envie de me laisser un commentaire, je serai super contente de vous répondre et de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite une super belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye!